What's up la gang? Je sors du gym, je me sens fucking bien. Fait que je sors du gym, je reviens chez nous, je sais qu'est-ce que je trouve dans la malle. Dans la malle, tu vois ce que je veux dire? Un occupant important, reminder. Rappel information importante, votre bâtiment a peut-être une entrée de service de plomb, service de l'eau. Hey boy! Hey boy! Fait que, bonne année. Je vais faire un résumé de ce qu'on a appris cette année, en 2019. Fait que, une de mes premières vidéos, c'est sur l'eau. Allez voir vous-même. Fait que là, ça a l'air que, peut-être que si vous habitez à Montréal, ça se peut qu'il y ait des entrées de service en plomb. J'ai pas lu là, mais c'est peut-être grave, je sais pas, je vais y revenir. Puis j'ai des amis qui sont comme yo, c'est pas tout le temps de conspiration, blablabla. Yo, mes premières vidéos, c'est sur l'eau. Guess what? Il y a peut-être du plomb dans votre eau. C'est une gang de clowns. Fait que bonne année. J'espère que vous allez avoir une bonne année. Juste faire un résumé de ce qu'on a appris, de ce que j'ai appris en 2019 et voir pour la suite de cette fabuleuse chaîne YouTube qui a aujourd'hui 36 abonnés. Peut-être plus parce que réellement, mais on est genre le 9 décembre pendant que je filme ceci. Des fois, je peux m'y prendre l'avance. Mais j'aime bien ça. Moi, c'est un exutoire peut-être. Je sais pas. Je ne peux dire. Mais j'essaie juste de transmettre l'information, j'espère, intéressante. Et c'est cela. Donc, il y a peut-être une chose que je... Ok, on va commencer avec la santé. Fait que la santé, je suis un fervent croyant du jeûne par intermittence. Tu sais, dans la vie, je pense dans toutes les sphères de la vie, si vous voulez vous améliorer, c'est une bonne chose de procéder par élimination. Donc, des fois les gens sont comme je mange de quoi, j'ai mal au ventre, je sais pas c'est quoi. Mais juste procède par élimination. Mange juste un truc, vois si ça te fait de quoi. Rajoute un truc, vois si ça te fait de quoi. Ah, t'as mal au ventre, ben, peut-être t'as une intolérance, t'es allergique, tout ça. Fait que dans la vie, que ce soit en santé ou les relations, n'importe quoi, je pense que c'est bien de procéder par élimination. Fait que fervent croyant du jeûne par intermittence et aussi du régime carnivore quand ça me sert. Dans le sens que si je mange trop de cochonneries là, pendant mettons 2-3 jours, je suis comme si man, j'ai pris du poids, là, puis je le vois, puis je le sens, puis je me sens plus gros tas. Je vais me faire un petit 2-3 jours de comme ok, je vais juste manger peut-être juste de la viande accompagnée d'un petit peu de légumes ou juste des fois même juste de la viande. Et ça me permet de maintenir mon poids. Mon poids! Fait que ça, bouger, trouvez-vous des activités. L'activité physique, c'est super important pour le cerveau, pour le bien-être. Tout cela. Ce que j'ai appris récemment, et là c'est un sujet auquel je m'intéresse, c'est les ondes électromagnétiques plus les ondes de radio, donc Wi-Fi et les rayons des téléphones cellulaires. Parce que j'ai eu un malaise la semaine passée, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. À mon bureau, ils m'ont placé littéralement comme ça d'un huge écran de télé. Et j'ai comme eu des spasmes ici constamment. Plus j'étais extrêmement stressé. Et si vous me connaissiez personnellement, vous sauriez que je suis une des personnes les plus relaxes, je pense, en général. Mais là, j'étais comme en train de bouillir à l'intérieur, puis j'étais en train de devenir fou.
Donc, je sais pas si c'était ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de témoignages de gens pour qui les champs électromagnétiques les affectent, et ou le Wi-Fi ou les tours d'ondes, de rayons cellulaires, et ou les compteurs intelligents. Fait que, juste porter une attention spéciale à ça. Je l'ai pas sur moi, mais je m'étais acheté un lecteur, un liseur, un lecteur de rayons électromagnétiques. Mais vraiment cheap, là, juste pour avoir ça comme de base. Peut-être éventuellement, je vais me procurer un, un lecteur plus dispendieux et plus efficace. Juste pour voir. Et effectivement, dans le coin de ma cuisine, j'ai un compteur intelligent plus les breakers où je pense que toute l'électricité passe. Puis là-dedans, il y a vraiment beaucoup d'activités électromagnétiques, si je peux le dire comme ça. Donc, je vais m'informer un peu plus là-dessus. Parce que c'est peut-être une des choses. Parce que je voulais faire comme une chronologie dans mes vidéos, puis j'ai commencé avec l'eau, parce que l'eau, on touche à l'eau tout le temps, on se lave avec l'eau, on boit de l'eau, on est fait de 100% d'eau quasiment. Et là, justement, avec le plomb. Donc, ça, je vais m'informer plus à ce sujet. Et je vous reviens là-dessus. Je suis vraiment néophyte et j'ai pas de background de scientifique. Donc, je suis pas un ingénieur, je suis pas whatever. Fait que pour la santé, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qui peut. Qu'est-ce que j'ai appris cette année vraiment de. Ben, le sirop de sureau quand on sent qu'on a un rhume. Pas trop boire. Le CBD, je suis pas encore totalement vendu. C'est un petit peu dispendieux. Je sais pas si ça fonctionne tout le temps. Je sais pas s'il y aurait pas peut-être des conséquences néfastes à voir. Le sommeil, c'est super important pour tout. Donc, optimiser son sommeil. Peut-être avec la mélatonine, être dans une pièce pas trop chaude, toutes les lumières fermées. Faire attention qu'il n'y ait pas justement des champs électromagnétiques ou qu'il n'y ait pas d'ordinateur, de router ou de compteur intelligent. Probablement que ça peut vous aider. Heureusement, dans ma chambre, il n'y a pas grand chose à part peut-être mon petit Chromebook que je laisse attacher des fois à la prise électrique. Après ça, côté mental, c'est sûr que je prône toujours de lire. Je pense que c'est important d'apprendre de nouvelles choses. Et aussi, probablement que ça aide à s'exprimer. On apprend des nouveaux mots, on peut mieux comprendre la vie, certains concepts, j'imagine. Mieux comprendre les gens, être plus empathique. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Fait que c'est ça que je prends. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos sur des vidéos littéraires ou sur la littérature. Je voulais peut-être faire des vidéos sur le cinéma. J'en ai pas vraiment fait. Mais je suis quand même très cinéphile. Fait que peut-être que je ferai des vidéos sur des films de répertoire, des réalisateurs que j'aime beaucoup, comme Tarkovsky, Kurosawa, Bergman, ainsi de suite. Donc, c'est cela. Ça se peut que j'en fasse en anglais aussi. Juste parce que. Après ça, les relations. Ok. Quand j'ai commencé la chaîne, je voulais faire une couple de vidéos Red Pill. Donc c'est plus associé au ce qu'ils appelle le manosphere,
ou le mouvement des droits de l'homme avec un petit H, donc l'homme, le mâle. J'ai pas mal geek out là-dessus. J'en avais fait, mais je veux pas vraiment que ça soit tant que ça une chaîne YouTube de Red Pill. Fait que je les ai comme mis en private. Et si ça donne que je fais des conseils sur les relations, mais on a tous des relations pas mal. Je vais le faire plus des conseils qui sont bisexuels, genre. Donc des conseils et pour les femmes et pour les hommes. Mais tu sais, en gros, encore là, c'est de procéder par élimination. Si vous avez des relations qui ne fonctionnent vraiment pas et qui vous éloignent de... Moi, j'utilise le mot destinée ou volonté profonde comme l'utilisait Aleister Crowley, le True Will. C'est peut-être mieux de mettre un frein à ces genres de relations ou minimiser ces relations-là pour vous réaligner sur votre destinée, sur votre purpose, sur votre volonté profonde. Et être en harmonie avec la nature et le chi, l'orgone, l'éther, le prana, ainsi de suite. Et que vous puissiez avoir le vent dans les voiles et vous promener vers le chemin de votre destinée. Fait que c'est ça. Mais sinon, rapidement, moi, c'est comme... Je sais exactement ce que je veux pas. Et moi, ce que je conseille aux gens, c'est faire un bilan de toutes vos relations que vous avez eues. Puis tous les trucs que vous n'accepteriez plus. Ensuite, vous allez vous retrouver avec une liste de choses que vous ne voulez vraiment pas. AKA, il y a beaucoup de YouTubers qui appellent ça des red flags. Fait que tu vas avoir des red flags. Et si je rencontre une personne, disons, puis qu'elle a un red flag, pour moi c'est un non absolu. Genre, absolument pas que je sorte avec une fille qui fait ci, qui fait ça, qui a ci, qui a ça, whatever. Au moins, je sais que je ne tomberai pas dans un piège parce que tu ne veux pas te retrouver dans une situation où tu as un homme ou une femme, si t'es une femme, si t'es gay, lesbienne, on s'en fout. Dans une situation où tu es comme, ok, je suis dans une situation, mais jamais, je m'étais dit que jamais je retournerais dans une situation comme ça. Et aussi, peut-être ça peut valoir la peine d'un peu baigner dans les conseils de comment t'appelles ça? Les coachs de dating. Parce que pour moi, il y a des red flags un petit peu universels. Mais je vous laisse vous-même déterminer ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Moi, je sais exactement ce que je veux pas. Et une chose vraiment importante que j'ai appris cette année et que je n'étais pas comme trop au courant. Bien sûr, il y a mettre ses limites sur les choses qu'on accepte, qu'on n'accepte pas. C'est-à-dire ce qu'on n'accepte pas, les limites, c'est ok, ça, j'accepte pas ça. En anglais, c'est des boundaries. Mais un truc que j'ai appris, c'est que si tu as un boundary vraiment ou un truc que tu acceptes vraiment pas, tu peux le. Ça, je l'avais pas encore testé. J'avais testé à moitié, là je suis en relation, mais tu peux le tester. Pas le tester, mais tu dis, ok, mettons, tu le fais avant d'être en relation. Ton red flag, mettons, moi je date pas des filles, ok, qui ont des chiens. Ok, c'est random, là. Et c'est peut-être vrai en fait. Fait que, sorry, on peut plus rien dire en 2019. C'est souvent quelqu'un qui est offensé. Moi je date pas des filles qui ont des chiens. Puis là c'est comme tu rencontres une fille, elle a un chien, vous fréquentez, puis là tu dis, tu sais, moi je date pas des filles qui ont des chiens. Fait que là c'est à elle de décider. Là c'est un exemple par rapport, là, j'aime les chiens, là, j'aime les animaux. Mais peut-être que je ne sortirais pas avec une fille qui a un chien. Mais c'est à elle de décider, ok, je vais évaluer, je vais voir si je vais me débarrasser de mon chien. Mais un exemple de ça, c'est peut-être plus concret, c'est les réseaux sociaux. Moi, je suis vraiment anti-réseau social.
Et je pense que ça n'aide pas vraiment aucun couple d'avoir d'être tout le temps soit soi-même sur comme des apps et aussi être tout le temps sollicité par le sexe opposé. Moi puis j'ai des amis qui ont vraiment des opinions complètement différentes que les miennes. Et mais advenant le cas que je pense que je retomberais célibataire, je pense que je ferais juste le test en tant qu'expérience sociale, ou que je dirais aux femmes que je fréquente, je leur dirais je ne sors pas avec des filles qui ont des réseaux sociaux, qui sont sur les réseaux sociaux. Puis après ça, là c'est un petit peu gris parce que là la fille serait comme ok, mais si moi je fais ça, toi tu devrais pas l'être. Puis là il y avait un dating coach qui avait dit une affaire, je me rappelle plutôt comme si t'es tellement high value que la fille elle accepterait. Mais moi je veux dire, pour être juste, je ferais juste dire check, moi je suis pas, j'ai plus Facebook, j'ai pas vraiment, il me reste encore Instagram, euh, mais je suis en train de songer à le supprimer permanemment. Mais Facebook c'est out, puis ma vie va beaucoup mieux. Mais qu'est-ce qui arrive si tu manques un event? Qu'est-ce qui arrive si tu manques un event? Hey man, yo, il y a un event. Yo, s'il y a un event, là, s'il y a un événement, il y a sûrement un de mes amis qui va y être et qui va me le dire, ok? Sinon, si je veux vraiment aller à un événement, je peux y aller seul, puis l'événement auquel je vais choisir d'aller, je sais pas si c'est une phrase, mais je vais juste m'informer, ok? C'est quand que le prochain show des Pixies, je vais le mettre sur mon calendrier, je vais y aller. C'est quand le prochain show de chant, show de Strokes, je vais le mettre sur mon calendrier, je vais acheter le billet, je vais y aller. Je vais t'organiser de quoi moi-même, inviter les gens à y aller. Oui, mais qu'est-ce qui arrive si il y a si tu veux voir des photos de bébé d'un collègue d'un un ami il y a 6 ans avec qui tu allé à l'école. Qu'est-ce qui arrive si tu veux voir ces photos de bébé? Yo, je veux pas voir ces photos de bébé. C'est super cool, là. Je suis fier pour lui qu'il a un bébé, mais ça me tente pas. Fait que là, j'ai Instagram. J'ai fait une vidéo coquille pour remplacer Facebook, utiliser Reddit. Mais j'ai trouvé que ça revenait quand même au même, où t'es distrait, là, je vais voir sur Reddit, t'as un fil infini, un peu la même idée que Facebook. Fait que là, j'ai encore Reddit, et j'utilise beaucoup Reddit quand il y a des choses qui m'intéressent, mais je l'ai supprimé de mon téléphone. Puis je pense que éventuellement, ça va être comme, je vais juste fermer mon téléphone, ou le mettre sur Airplane, juste fermer mon téléphone. Plus comme, quand il est passé une certaine heure, je vais fermer mon téléphone. Quand j'étais à job, je vais peut-être fermer mon téléphone pour pas qu'il y ait trop d'ondes. Et pour que je sois plus comme zen et concentré sur le chemin de ma destinée. Parce que, tu sais, dans la vie, je pense qu'il faut juste comme être un genre de Jedi, puis être comme, il faut que tu médites, il faut que tu sois comme, tu saches, que tu comprennes tes actions, tu saches où tu t'en vas, faut que tu comprennes ton intuition aussi, il faut que tes actions, tes gestes fassent sens. Puis je trouve que les réseaux sociaux, c'est comme, oh my god, tout le monde est retardé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui arrive si tu veux voir des chicks en bikini, bro? Puis avec leur fresh cul. Ben, honnêtement, ça me tente pas. Je comme. En plus que. Je me connais, j'ai quand même. Je veux transmuter cette énergie sexuelle dans mes projets ou vers ma copine ou je sais pas, comme tout le temps en train de checker des bases, là, puis elle est toute comme yo, Charlie, ou je sais pas trop comment me contenir. Puis c'est dans l'esprit du nofap, puis la rétention de. C'est quoi semen en français? Le sperme? Mais contrôler ses ardeurs sexuelles, puis les canaliser dans d'autres choses.
comme des projets, l'écriture, n'importe quoi. Et si vous êtes célibataire, vous êtes un homme célibataire, de ne pas vous frapper, là, on va dire comme ça, je pense que vous dégagez une énergie vitale beaucoup plus forte. Et d'après moi, les femmes aiment la force, et aiment les hommes qui sont des hommes. Fait que si vous vous videz de votre énergie vitale de mâle tout le temps, surtout sur des images d'Instagram, disons, c'est pas très winner, disons-le comme ça. Fait que, je sais pas ça s'en va où, toute cette culture du réseau social. Mais comme c'est ça, moi perso, j'éviterais comme mes red flags, c'est comme des femmes qui sont trop sur les réseaux sociaux, qui se dévoilent trop aussi, ça c'est une autre affaire, mais ça c'est vraiment personnel. Après ça, c'est parce que c'est rendu que c'est vraiment, je suis vraiment anti-réseaux sociaux, fait que je veux juste trouver des personnes qui ont des croyances similaires aux miennes. Mais je trouve ça très... Il n'y a rien de bon qui en sort, je crois. Fait que j'ai encore mon Instagram. Ça me sert de comme... Tu sais, j'ai fait 2-3 voyages. C'est comme mon album de voyage officiel dans ma tête. Mais je l'ai pas sur mon téléphone. Je l'ouvre jamais. Donc, c'est ça. Puis après ça, bon, c'est comme... Je sais pas si les femmes n'étaient pas sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y aurait est-ce que les hommes seraient là-dessus? Écoute, tu sais, sinon c'est comme une loupe. Comme Est-ce que ça existe vraiment des femmes qui sont pas sur les réseaux sociaux? Je pense En même temps, vous allez dire, tu fais la même chose, tu fais des vidéos YouTube, mais c'est pas tout à fait... Tu sais, je veux dire, si jamais dans 3-4 ans, 5 ans, 10 ans même, il commence à avoir des abonnés, puis une réelle discussion qui se forme, c'est plus intéressant que, mettons, moi, que c'est comme, yo, check mes fucking abs. Genre, check moi, je suis dans un party cool avec des fucking fresh dudes, what up? Des fucking fresh cute dudes, fucking cut comme moi. Fait que je suis très anti-réseau social. Puis tu sais, tout le monde le sait, là, c'est comme ça crée de la dépression, tout le monde est fucked up, tout le monde se met en valeur. Moi le premier, I guess, là, mais en tout cas, whatever. Si vous trouvez mon Instagram, vous me le direz. Mais alors, pas moi le premier, je suis pas. Tu sais. Parce que c'est ça, c'est comme si je rencontre quelqu'un, je veux qu'il y ait comme un, mettons, un petit fucking 5% de ses photos. Tu sais, si genre 100% de ses photos c'est sa face, je suis comme. Ou genre son cul, puis genre son décolleté. J'avoue que j'avais comme, ok, c'est peut-être pas mon. Honnêtement, je suis vraiment moins attiré par les types de personnalités histrioniques ou narcissiques ou psychopathes. Donc, ça c'est un des red flags. Des troubles de personnalité graves. Malheureusement, ça, je suis pas. C'est pas dans mon. C'est un de mes red flags. Mais je suis pas là pour parler de mes red flags, mais faites-vous une liste. Au moins vous sachiez que vous acceptez plus ou pas. Et s'il y a vraiment quelque chose qui vous gosse, c'est ça, tu peux le dire avant la relation. Moi je date pas des dudes, je parle comme si j'étais une fille ou un gay. Je date pas des dudes qui montrent des photos de leurs abs. Whatever. Ça peut être n'importe quoi. Je date pas des dudes qui écoutent le hockey. Je date pas des dudes. Je date pas des filles qui ont des chiens. Moi, je date pas des filles qui ont des chiens. Quote me on that. Quote me on that. Non, ben, je pense que je date pas des filles qui ont des chiens. C'est comme.
yo, on va peut-être avoir des kids éventuellement. Peut-être qu'on est mieux de se concentrer sur les kids avant, voir si on est capable de gérer ça. Un chien, des kids, ouh. Et des chiens. J'ai fait un vidéo sur les chiens. Les chiens, ça coûte fucking cher. À la longue, là. La bouffe, litière, ben les chats, les opérations, tout, là, ça peut coûter vraiment cher. Puis les gens s'en rendent pas compte. Les gens sont comme ah, cool, j'ai acheté un chien à ma copine. Puis c'est comme 1 an plus tard, la relation est dans l'eau. Fuck, je prie avec un chien, ça me coûte genre 1000$ par fucking an, ou je sais pas quoi. Donc, ouais, je pas des. Je pense pas que. Tu peux me quote là. Hey, mon seul abonné, tu peux me quote là-dessus. Je pas des filles qui ont des chiens. Il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, je trouve. Puis moi, j'habite dans un quartier qui se gentrifie, qui est à côté d'un quartier UP où il y a plein de condos, des tours de condos qui se bâtissent et il y a beaucoup de filles que je remarque qui ont toutes des chiens. Puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu bizarre. Donc, aussi c'est comme yo. J'avais un chien quand j'étais petit, pis c'est comme, quand je dormais, il venait gratter à ma porte, pis j'étais comme, tu sais, ça fuck ton sommeil, là. C'est comme, check, on va sûrement avoir des enfants éventuellement, c'est comme, les enfants vont venir fucker ton sommeil, là, c'est un classique, là. J'ai plein d'amis qui ont des enfants maintenant. Mais au moins, éventuellement, ils grandissent, puis ils vont pas tout le temps fucker ton sommeil. Sorry. Sorry, not sorry, dire fucker. Donc, les réseaux sociaux, c'est de la fucking merde. Fait que c'est comme, vu que moi, je haïs les réseaux sociaux, je m'alignais avec des gens qui... mais surtout, l'affaire, c'est que blonde chum, mari, femme, whatever, tout ça, c'est comme... C'est plus qu'un ami, là. C'est comme... En plus, éventuellement, t'habites avec, là. C'est genre la personne avec qui tu vas passer le plus de temps. Fait que c'est comme important de bien choisir. Tu sais, les gens, ils prennent hey man, c'est quoi le prochain prochaine chose que je vais acheter? Je vais checker genre 100 000 reviews sur Amazon, voir ce que le monde en pense. Hey, ouais, ok, oui, j'ai. Ah, ouais, ok. Les gens sont comme oh, il y a une fille qui m'aime, ok, je suis all in, what's up? Fucking clown. T'es un fucking clown, c'est cave. Donc, prenez plus de temps, puis. Ouais, peut-être prendre plus de temps. Souvent, il y a des gens que tu rencontres, le coup de foudre. Et après, la phase honeymoon. Ensuite, t'es comme yo, c'est trop pas la personne que j'ai rencontrée. Fait que prenez votre temps à apprendre à connaître quelqu'un. Et perso, conseil comme ça, habitez pas tout le temps, c'est comme. J'écoutais un truc sur Prime Video qui s'appelle Modern Love. C'est comme, ah, it was a perfect relationship, we moved in directly, and then blah blah blah. C'est comme, yo, don't fucking move in directly, genre. Prends un. Man, j'ai lu des statistiques, c'est comme la plupart des relations, je pense 70% des relations terminaient après 1 an. Une affaire de même, là, don't quote me on that. Mais c'est comme, yo, mets un frein là-dessus, apprends à connaître la personne. Oui, mais je vais sauver du cash. Ok, mais après ça, si ça foire, si ça chie, c'est comme, ok, faut que tu trouves un autre appart, faut que tu déménages, faut que tu splits tes affaires. Yo, c'est fucking gossant. Et déménager, c'est une des top, quoi, c'est 10 trucs vraiment stressants. C'est comme ça, puis genre, parler en public, c'est considéré comme des affaires les plus stressantes. Donc, moi je pense que prenez vraiment votre temps. Fait que c'est ça. Je vais plus vraiment faire de vidéos Red Pill. Parce que aussi mes opinions changent. Puis il y a tellement. Tout est contextuel. Mais il y a des trucs. Je vais juste dire, si vous avez, je pense que personne ne nous a vu ces vidéos-là, mais il y a des trucs aussi que je pense que c'est la vérité ou la vérité pour moi. Mais je veux pas comme blesser certaines personnes. C'est tout ce que je veux dire. Puis il y a des trucs que je garde pour moi, puis que je vais parler de ça avec mes bons amis gars dans le locker room.
métaphorique. Mais c'est ça. Moi, il y a comme des trucs que j'accepte plus et qui, dans le passé, que j'aurais accepté. Et aussi, je veux pas non seulement blesser, je sais pas, des femmes, mais aussi ne pas blesser des hommes, des amis qui sont dans des situations que perso, moi, j'accepterais plus vraiment. Là. Fait que je veux pas comme non plus les juger. Puis c'est à eux de vivre leur vie. Puis peut-être ça va marcher. Peut-être ça va fonctionner pour eux. Je leur souhaite. Mes amis, je les aime beaucoup. Et je leur souhaite du bien. Et chacun, je pense que, comme Aleister Crowley disait, every woman and every man is a star. Fait que c'est comme, t'es une étoile, t'as ton cheminement, ton orbite, et tu vis ta vie comme tu veux. Moi, je suis beaucoup là-dedans. Les conseils que je dis dans mes vidéos, je veux dire, c'est à prendre ou à laisser. Fait que, mais, tu sais, je parle beaucoup de trucs de santé, je parle de littérature, je vois pas en quoi ça pourrait vraiment blesser. Fait que, pour ce qui est des relations, si j'en parle, je vais plus. Ça va être plus des conseils pour les deux sexes, ou les 77 sexes, ou les infinis sexes. Donc, fait que c'est ça. Mais aussi un truc auquel je crois, c'est que là, je parle plus dans la. Je pense que les hommes doivent être des hommes et les femmes doivent être des femmes. Ok? Généralement, quand vous êtes un homme ou une femme, après ça, l'affaire de trans, ça, c'est une autre histoire, puis je n'embarque pas là-dedans, je parle juste pour les hommes et les femmes. Mais quand je dis ça, je veux dire plus comme, mettons, quand on communique. Tu sais, que moi, je suis introverti, puis, tu sais, des fois, tu as des chicanes, mais comme moi, je suis comme check. Moi, je tente pas d'avoir une chicane infinie. Comme, va retourner chez vous, moi, je vais faire mes trucs, puis après ça, on va se retrouver. Tu sais, je suis plus là dans. Aujourd'hui, je suis plus là-dedans que genre des engueulades infinies, puis finalement, si t'as des engueulades infinies, c'est comme peut-être t'es pas avec la bonne personne. C'est tout ce que je peux dire, mais comme moi, je suis comme. Je peux rocker un genre de strong silent type, et même aujourd'hui, je l'assume beaucoup mieux qu'avant. Et comme dans le passé, là, je m'ouvre 2 secondes. Là. Dans le passé, on me mes ex me reprochaient souvent genre ah tu parles pas assez, blablabla, tu parles pas assez. Mais comme aujourd'hui, je suis comme check, je parle pas. Take it or leave it. Et if they take it, they fucking take it. If they leave it, they fucking leave. Fait que c'est plus ça mon bag. Mais c'est sûr qu'on peut, tu sais, la communication, oui, est importante, là. Mais c'est justement, tu peux communiquer le fait que tu es un strong silent type, puis comme yo, moi je vais pas tout le temps m'expliquer à je fais comme check, c'est ça, that's it, j'ai pas envie de parler. Les gens ont le droit de pas avoir envie de parler, les gens ont le droit d'être introvertis, les gens ont le droit de pas tout le temps être un blabbermouth, puis genre, fucking parler tout le temps. Mais ça, c'est vraiment juste moi en ce moment. Ça se peut que je change aussi, on sait pas. Puis, tu sais, si vous êtes plus extraverti, tant mieux pour vous. Je me demande si les extravertis savent qu'ils sont extravertis. C'est une question que je me pose. Donc, 2019, c'était une 36 abonnés. Tabarnak, I fucking made it. Donc, c'est ça. Moi, mes croyances, c'est vraiment d'être suivre sa destinée. Donc, pour la suite, 2020. Donc ça se peut que je fasse des vidéos en anglais juste pour comme avoir un petit peu de. Mais ça va être dépendant du vidéo. Peut-être que je vais commencer à rentrer un peu d'humour. On sait pas, je vais voir. Mais cette année, j'aimerais ça parler de la magie, d'occulte, la magie. Quand je dis magie, c'est magic avec un K, M-A-G-I-C-K, Western Magic. L'herméticisme, Kabbalah, l'astrologie, le tarot,
Thelema, l'école de mystère de Aleister Crowley. Paganism, I guess. Peut-être du Wicca, des affaires de même. Mais la raison pour laquelle j'avais pas vraiment... J'en ai fait quelques vidéos là-dessus, mais la raison pour laquelle j'avais pas commencé avec ça, c'est que je voulais... Comme si vous regardez mes vidéos chronologiquement, j'avais comme un genre de plan, mais je vais freestyle aussi un peu. Je voulais qu'il y ait une bonne base rationnelle. Tu sais, avant qu'on se lance là, dans les affaires métaphysiques, puis trucs de genre law of attraction, puis pensée positive, puis des rituels, puis des sorts, et l'arbre de la vie, tous ces genres de pratiques. Je voulais qu'on ait une bonne base rationnelle, parce que, tu sais, je suis pas comme... Tu sais, dans la vie, tu rencontres des gens qui sont comme « Ok, ouais, je suis full genre cosmique. » Je fais une parenthèse, c'est une vraie personne que je connais qui est comme « Ouais, full cosmique. » Puis genre, il voit des auras, il peut voir ton aura, puis il peut comme... Tu sais, oui, ça, je peux y croire, mais moi, je crois beaucoup à être balancé. Et je pense que personnellement, il faut que tu aies une bonne base rationnelle et que tu mettes les chances de ton côté. Donc, après ça, tu peux commencer à jouer dans les affaires plus occultes. Parce qu'après ça, c'est comme les affaires occultes, c'est, tu sais, mettons un sort, disons. C'est peut-être l'effet placebo, où c'est genre, où la magie existe pour de vrai, et où il y a genre d'autres dimensions, et où il y a genre des esprits ou des anges, des gardiens, peu importe, n'importe quoi. Et où on sait pas, mais on a comme notre cerveau, où nous-mêmes on a des pouvoirs cachés, et où, tu sais, c'est comme, si c'est placebo et ça fonctionne, tant mieux. Si c'est vrai, tant mieux aussi. Fait que, c'est ça que mais je pense quand même qu'il faut avoir un pied ancré sur la terre, puis un pied dans les airs, regardant l'univers infini. Mais, moi personnellement, j'en ai fait là, des rituels de... Je peux le résumer comme ça, là, de magie grise. Là. Je résume vraiment rapidement. Magie blanche, c'est comme pour connecter avec ton higher self, ton être spirituel supérieur, avec Dieu, avec... Aleister Crowley appelle ça ton Holy Guardian Angel, fait que ton ange gardien sacré, je sais pas, je le traduis comme ça. Tout ce qui est magie blanche, c'est genre développement spirituel, probablement en lien avec le truc de volonté profonde et de destinée. Magie grise, c'est comme... Moi, je fais ça quand c'est juste tu demandes des affaires, genre. Puis les gens, souvent, tu sais, dans le Wicca, c'est comme « Ah, je vais trouver un job, ah, je veux de l'argent. » Fait que c'est souvent de l'amour puis de l'argent. L'amour, l'argent, job, carrière, affaire de même. Ok. Fait que moi, c'est ça, j'ai fait des sorts là, ou des rituels et c'est comme ça a vraiment fonctionné. Mais est-ce que ça a vraiment fonctionné ou c'était une coïncidence? Pour moi personnellement, ça a fonctionné et je vais essayer de vous enseigner de la magie. Puis après ça, c'est ça, je vais peut-être en commençant, je pense que les premières vidéos que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les livres parce que les livres c'est vraiment important. Tu sais, les livres, dans le fond, c'est juste comme c'est des pensées concentrées. Tu sais, c'est comme là, je parle comme un retardé mental, là, souvent. Mais comme si je m'assoyais, je réfléchissais, je focusais, je concentrais toute mon énergie mentale pour écrire une phrase. Après ça, j'écris une autre phrase. Après ça, je fais de la recherche, quelque chose qui m'intéresse, j'écris une autre phrase.
c'est comme, c'est du savoir concentré. Des livres, c'est du savoir concentré. Versus ton feed sur Facebook, c'est du clickbait de merde qui veulent juste avoir ton attention pour que tu ailles sur leur site et que tu dépenses ton énergie vitale, carrément. Et moi, je crois que probablement, tu sais, sûrement certaines, soit qu'ils savent, là, certaines corporations, là, disons, soit qu'ils savent ou qu'ils ne le savent pas, mais ils font une certaine forme de magie parce que ça affecte la conscience des autres. Puis comme on apprend en magie que c'est beaucoup dans, tu sais, l'inconscient, les rêves, c'est beaucoup des symboles. Et tu sais, dans le fond, les logos de compagnie, ça vient jouer beaucoup dans l'inconscient, comme le M de McDonald's. Tu sais, toute la journée, tu es comme, tu vois un M de McDonald's. Tu vois quelqu'un à job, mange McDonald's, M McDonald's, M McDonald's. Tu conduis, tu vas dans ton rétroviseur, M McDonald's. Là, t'es comme sur tes apps, c'est comme un mini M McDonald's, une annonce, M McDonald's, M McDonald's, M McDonald's. Puis là, à la fin de la journée, t'es comme en train de manger du McDonald's, t'es comme. Tu t'es fait avoir, hein. Tu t'es fait avoir par les logos. Puis c'est ça l'idée de la pub aussi qui est un peu pernicieux. Donc, tu sais, ultimement, peut-être un but de la chaîne, c'est que ce serait que vous puissiez penser pour vous-même. Fait que j'essaie de vous donner une base rationnelle sur les affaires qui est comme, ok, si tu mets, c'est possible que dans l'eau, il y a des toxines. C'est possible que dans le savon, il y a des toxines. C'est possible que dans le shampoing, il y a des toxines. C'est possible que dans votre dentifrice, il y a des fluorides. C'est possible que, tu sais, c'est possible qu'il y ait des rayons invisibles. C'est juste des bases, tu sais. Fait que je vais juste donner une base rationnelle avant de commencer à parler de magie, qui est un petit peu plus outside the box, mais j'ose espérer que je vais apporter peut-être une touche un peu semi-rationnelle. Pas trop comme, ok, moi je suis comme un genre de voyant cosmique, parce que je crois que c'est bien d'être balancé. Comme la carte de tarot 14, je pense, tempérance. C'est important d'être balancé. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, fait que c'est ça. Donc, pour ceux qui écoutent, je sais qu'on n'est pas beaucoup, mais comme, je m'en fous. Peut-être dans... C'est parce que c'est comme important que certaines choses, certaines notions. Là, je sais pas, là, c'est YouTube, je sais pas si ça va être comme caché, là. Pas que je serais huge, là, c'est vraiment pas ça le but du tout. Mais, parce que apparemment YouTube est en train de changer aussi, puis je pense qu'ils poussent plus leurs propres produits, c'est-à-dire leurs propres émissions, puis leurs propres... Fait que, c'est pour ça que c'est comme l'Internet est rendu un... J'avais checké une vidéo là-dessus sur le Golden Age of Internet, qui était comme avant Facebook. Tout a changé avec Facebook. Avant Facebook, c'était comme un petit peu un Wild Wild West, là, où il y avait genre MySpace, où tu pouvais comme customize, puis là, c'était comme weird. Puis il y avait plus des forums, puis genre ICQ, puis... En tout cas, lui, il expliquait que c'était comme l'ère, le Golden Age de l'Internet. Puis là, avec Facebook, là on est vraiment pris comme, littéralement, avec 3-4 méga, genre des tech corporations, donc Google qui a YouTube, Facebook qui a Facebook, et Instagram, Twitter, mais ça, j'avoue que je suis vraiment rarement sur Twitter, j'ai l'impression que ça génère beaucoup
négativité, là, si je peux dire comme ça, des genres de débats, puis les gens ils s'engueulent. Fait que c'est comme, on dit que souvent c'est comme, il y a Internet, c'est comme les gens sont cachés derrière leur écran puis ils vont juste commenter puis dire de la merde. Mais que comme si tu rencontrais la personne en vrai, sûrement que ça t'aurait une relation normale. Fait que c'est ça que je déplore des réseaux sociaux, l'Internet actuel. Fait que 45 minutes, hein. C'est que je suis t'es introverti toi. Mais l'Internet c'est vraiment de la schmarde. Donc c'est ça, YouTube. Mais moi j'ai accès à beaucoup d'informations vraiment intéressantes sur YouTube. J'aime beaucoup YouTube. À savoir si qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, on sait pas. À savoir s'il va y avoir une. Ça va être quoi la suite? Parce que là c'est ça, avant c'était cool internet. Maintenant c'est genre. Je sais pas, j'essaie de méditer et voir ce serait quoi un avenir cool de l'internet. Mais c'est juste que c'est des grosses corporations qui ont le monopole. Et ça rend les gens justement des penseurs esclaves, mais pas libres en tout cas. Fait que c'est ça, j'ai l'internet actuel et j'ai les réseaux sociaux. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un veut communiquer avec toi qui te connaît pas vraiment? Je suis comme yo, je veux pas qu'il communique avec moi. Yo, je te connais pas. Je demande à quelqu'un de proche de moi de pogner mon number, peut-être, mon courriel. Tu sais. Déjà, le courriel, c'est genre, il y a l'idée d'écrire, t'écris quelque chose. Comme si t'écrivais une lettre à quelqu'un. C'est comme les réseaux sociaux, c'est comme. Mais c'est ça l'affaire avec le Red Pill. C'est que les femmes, c'est genre, ils se font solliciter constamment. Je pense pas que c'est. Je pense pas que c'est sain. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de. Peut-être pas juste pour ça, mais qu'il y a beaucoup d'hommes deviennent MGTOW, men going their own way, qui décident de juste être célibataires puis avoir de relations avec les femmes. C'était pas mal ça depuis que j'ai eu 25 ans. Ça se peut-tu? Depuis ça, j'ai comme grandi avec Facebook. Fait que ça a tout le temps été pas mal ça. Puis comme même si t'es un moine, là, disons les hommes se font moins approcher là, par des inconnus là, sur ces plateformes-là. Là. Mettons, moi je suis comme anti-réseaux sociaux, tout ça. Il me reste Instagram, mais comme qu'est-ce qui arriverait s'il y avait genre plein de filles qui me contacteraient dans mes messages privés? Tu sais, c'est comme. Je sais pas. Peut-être que des fois je flancherais. Oh, ça va mal un peu avec ma girl. Il y a genre 20 hot babes qui sont down avec mon down. Fait que c'est sûr que je serais comme. L'autre question que je me pose là, c'est comme. Les gens sont comme, oh man, Jeffrey Epstein, c'est fucking diable, man. Oui, t'es tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce qui arrive si t'es comme un gillionnaire? C'est ça, je pense, tu sais, c'est comme, faut que tu sois vraiment solide moralement que t'es un gillionnaire. Que je suis un gillionnaire, je suis dans les parties, c'est un peu la. C'est quoi son nom? Dan Bilzerian. Fucking, je suis fucking cut, je suis fucking riche, je suis fucking connu, plein de babes tout le temps. Ok, il y a un autre gillionnaire qui t'invite à un party exclusif avec plein de babes. C'est comme, je pense qu'il y a peu de dudes qui seraient capables de pas devenir des mardes. Et aussi, tu sais, c'est ça. C'est juste ça que je voulais dire. Si t'étais genre, je parlais à un dude, si t'étais comme un genre de, un beau gosse, connu et riche. Il y avait un épisode de South Park là-dessus.
C'est l'épisode comme des célébrités qui étaient des sex addicts. C'est comme, si t'étais fucking riche, si t'étais fucking beau, si t'étais fucking connu, ça se pourrait que tu sois un petit peu sex addict, dans le sens que... Mais, bon, on vise à être stoïque, à être des bonnes personnes. Je pense que ça va être un début de la chaîne aussi, c'est être une bonne personne. Moi, je crois que le bien et le mal existent, là, et qu'il faut faire en sorte de vivre une bonne vie, digne d'être vécue. Donc, ce sera un autre but de la chaîne. Je pense pas que j'ai prôné vraiment des valeurs négatives à date. J'essaie juste de protéger les gens de trucs toxiques, de santé, machin comme ça. Fait que c'est ça. Fait que 2019, j'essaie de comme... J'ai comme une... En tout cas, merci de m'écouter pour les 2 abonnés. Et à Mark, le seul doute qui laisse des commentaires. Fait que j'ai les réseaux sociaux, c'est la cinéma. Faudrait créer un mouvement anti-réseau social. Je sais pas trop à quoi ça ressemblerait. Mais là, je suis rendu quasiment à tip over au vibe, genre être off the grid, genre avec ce qui m'intéresse. Juste la télé, là, la radiation, les rayons. C'est sûr que ça me trotte dans la tête de peut-être éventuellement aller vivre off the grid dans la nature. Ça, c'est sûr que... Puis là, comme, si tu as des kids dans cette situation, tout est stressant, ça serait peut-être mieux en nature. C'est sûr que c'est ça que je me dis. Avoir des kids aujourd'hui, man, je suis comme... C'est un peu la société est rendue un petit peu bizarre. Fait que... je vais pas dépasser 1 heure. Tabarnak, c'est-tu que je parle? C'est-tu que je parle? Fait que... sinon, c'est pas mal ça. What's up à mes trois abonnés. Vous êtes les meilleurs, gang. Merci de m'écouter. Mais whatever, là. C'est que ça prenne 10 ans pour que j'aie 100 abonnés. Et c'est quelque chose que je veux dire. J'ai vidé mon sac. Le plomb, ouais. Je vais faire une vidéo là-dessus. Hein. C'est quoi cette style d'affaire-là? De plomb. C'est quoi? Il y a du plomb maintenant dans le métro? Comme yo, c'est genre impossible de vivre aujourd'hui. Il y a tellement de trucs qui nous attaquent. À savoir si c'est planifié par... Je sais pas. Ok, j'ai pas encore vraiment touché à des affaires plus conspirationnelles. Là, j'essaie juste d'avoir du bon sens et d'avoir une base rationnelle et de parler de trucs qui se peut pour de vrai. Là. C'est vrai qu'il y a quand même, s'y mettre une tour, une tour cellulaire, de cellulaire dans ta fenêtre, là, ça se pourrait que ça t'affecte. C'est pas genre une conspiration. Là. Yo man, t'es fuck you, qu'est-ce que tu fumes, man, t'es fucked up. Donc, ça se peut que je mette aussi des documentaires qui sont vraiment intéressants sur ma chaîne, qui me semblent pas avoir vraiment... Je sais pas, c'est juste pour que vous puissiez les regarder. Comme récemment, par rapport au rayon, il y a un documentaire qui s'appelle Resonance, Beings of Frequency, que j'ai écouté à moitié, que je vais essayer de mettre sur ma chaîne, juste comme ça, qui est peut-être important. Les abeilles, man. Les abeilles sont en train de mourir. Les abeilles sont en train de mourir. Les abeilles sont vraiment importantes pour la flore et la pollinisation. Ok, toutes les abeilles sont en train de mourir. Qu'est-ce qui arrive? S'il n'y a genre aucune flore. Yo, si. Ça veut dire ça à Greta, man. Yo, c'est l'affaire avec le CO2, c'est que c'est quand même
possiblement, je sais pas, je suis pas un expert, je suis pas scientifique, mais c'est possiblement nécessaire pour les plantes. Là. Mais tu sais, qu'est-ce qui est nécessaire? Les abeilles. Les abeilles. OK? Les abeilles, c'est vraiment important. Et le miel cru, ça, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais le miel cru, c'est vraiment, vraiment bon pour la santé. Ça veut dire que ça n'a pas été pasteurisé. Et c'est super bon. Beaucoup de nutriments, et ça affecte beaucoup de problèmes de santé. Les abeilles. Sauvons les abeilles. Alright? Alright. Sauvons les abeilles.